Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette superbe conférence, chers amis, dédiée à un pays que vous adorez, le pays du soleil. Et oui, les temps sont revenus et effectivement, il fait beau, il fait chaud. Et donc, on va aller vous emmener en Espagne, chers amis, à 2h30 seulement de France et on va aller plus particulièrement dans le sud de l'Espagne, dans une région que vous aimez bien. Je vous laisse répondre sur le chat comment s'appelle cette région et on se retrouve juste après la vidéo. Alors comment s'appelle cette belle région? Elle est facile, hein, forcément on la connaît tous, au moins de nom effectivement. On va vous parler bien évidemment, nous le dit bien Béatrice sur le chat Bianco, de l'Andalousie. Bonjour Béatrice, bonjour Michel Coussin, bonjour Florence Dunez. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous retrouver pour cette conférence ce matin en direct, chers amis, donc dédié à l'Andalousie. L'Andalousie, on va vous parler de culture, chers amis, on va vous parler de tradition, on va vous parler d'histoire avec cette présence, effectivement, de cette présence d'art islamique que vous allez découvrir dans quelques instants. Moi, j'ai eu la chance d'aller justement très récemment au Maroc et c'est vrai qu'on retrouve ces traces justement d'art islamique qui sont absolument merveilleuses. On va forcément vous parler de la Grenade et plus particulièrement de l'Alhambra, chers amis. On vous parlera également de Séville, cette ville dédiée au flamenco. Et bien sûr, on vous parlera de gastronomie parce que, chers amis, écoutez bien, c'est un voyage un peu particulier dans lequel je veux vous emmener ce matin. On va partir en Andalousie sur le réveillon. Et oui, sur le réveillon. Donc, personne ne doit rester seul chez soi. Tout le monde doit venir justement à ce réveillon et on va tous passer un réveillon du Nouvel An ensemble en Andalousie. Alors, le programme, chers amis, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement qui est Voyage Rive Gauche en quelques minutes. Ensuite, j'aurai l'honneur d'avoir deux invités de prestige qui vous présenteront justement l'Andalousie et leur pays. Elles sont en direct d'Andalousie. Et puis, à la fin, bien sûr, on aura un jeu concours. Alors, est-ce que vous êtes prêts, chers amis ? Alors, chers amis, qu'est-ce que vous avez pensé hein? C'est magnifique, hein, je vous l'ai dit, on est sur une destination coup de cœur, on est sur du soleil, on est effectivement sur du flamenco, on va se faire plaisir. Alors, laissez-moi vous présenter sans plus attendre, du coup, nos deux invités, Isabelle et
Aurélie. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour. Buenos días. Ben voilà, ¿qué tal, j'allais dire, effectivement. Muy bien, fenomenal. Super, super. Bon, en tout cas, je suis très très content de vous avoir ici parce que effectivement, on est sur une destination à coup de cœur, hein, l'Andalousie. Tout le monde en a déjà entendu parler. Et effectivement, que je vois sur le chat, Thérèse Deutscher nous dit oui, j'y retournerai volontiers. Donc, effectivement, on voit qu'il y a déjà des adeptes de votre pays. En tout cas, je suis très content. Je vous laisse vous présenter rapidement et puis ensuite on enchaîne avec la présentation. Ok, parfait. Vas-y, Bon, je suis Isabelle, je travaille avec MTS. Nous sommes le réceptif de Ripoche ici à l'Andalousie. C'est nous qui faisons les réservations et on organise tout votre circuit en voyage ici en Andalousie. Super, top. Je suis Aurélie, donc moi je suis native française de Bretagne et j'ai atterri en Andalousie il y a 22 ans maintenant. Coup de cœur aussi pour l'Andalousie et du coup j'y suis restée et maintenant je travaille donc avec Isabelle dans la même agence de voyage réceptive, MTS Globe, et moi je m'occupe plus du département des individuels et Isabelle est au service groupe et on essaye de se coordonner de temps en temps pour des produits en commun. Super, Voilà. super, félicitations. Alors vous êtes où actuellement, là, plus précisément? Oh, nous sommes à Benalmádena Costa, nous sommes proches à l'hôtel Align. Excellent, excellent. Et quelle température il fait là déjà chez vous? Pardon? Quelle température il fait déjà chez vous? Aujourd'hui, Alors, depuis quelques jours, là, il a recommencé à faire très chaud. c'est l'été. Hier, je crois on est arrivé à 30 degrés hier. C'est beau. Et le beau temps, on a eu le mois de mai a été un petit peu, on va dire, changeant. Et là, depuis une semaine à peu près, le vrai beau temps est revenu et grosse chaleur. Donc, c'est le moment d'aller à la plage et d'en profiter. Et d'en profiter. Bravo, bravo. Bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir ce beau circuit. Parce que pendant le réveillon, il fait doux là. Quel temps il fait sur le réveillon du Nouvel An à peu près? Qu'est-ce qu'il faut regarder comme température, d'après vous? C'est décembre, c'est les mois plus froids. Ouais. Mais bon, on n'arrive pas à moins de degrés. Non, mais même très souvent, c'est vrai qu'avec le changement climatique, on a de plus en plus tendance même à avoir chaud. Oui. C'est ce que j'allais dire justement. C'est que vous, chez vous, il fait bon de toute Noël l'année. encore pour l'instant. Il n'y a pas de neige, voilà. C'est pour ça qu'on va aller profiter justement de ce réveillon. Top, top. Alors, sans plus attendre, découvrons quelques mots sur l'Andalousie. Voilà, ensemble, si on peut voir un petit peu quelques mots sur l'Andalousie et sur, voilà, si vous voulez nous dire quelques mots sur l'Andalousie et sur cette petite carte, effectivement, qu'on voit apparaître aussi ici. Oui, donc là, sur cette carte, effectivement, vous voyez disons, les spots, les highlights, les lieux d'histoire et de patrimoine les plus importants de la région. Donc, on voit effectivement là sur Cadiz, le symbole représente la cathédrale de Cadiz. Alors, bon, à Cadiz, il y a aussi la Belle, hein, bien sûr, mais il y a la cathédrale comme monument principal de la ville. Après, sur Malaga, ce qui est représenté là, je crois que c'est l'Alcazar, il me semble, c'est la porte d'entrée de l'Alcazar. Donc, bon, Malaga, ville de Malaga, offre beaucoup de richesses également architecturales, historiques et patrimoniales. En plus donc de ces monuments, hein, il y a la ville a beaucoup changé, beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu une très belle ville où il fait très bon flâner. Ils ont aussi amélioré tout ce qui est le port. Le port de Malaga maintenant est un haut lieu également de visite. Ensuite, on part sur Grenade. Donc évidemment, Grenade, là je vois le symbole représente, je crois que c'est l'Alhambra et c'est surtout la cour des Lions, je crois, qui est évidemment un des endroits les plus prisés de ce monument, qui se trouve à l'intérieur des palais Nasrid. Sur Almeria, Almeria, c'est une province qui est un petit peu moins visitée, un petit peu en dehors du parcours traditionnel, disons, de l'Andalousie, bien que pourtant cette province ait aussi pas mal de choses à offrir, peut-être plus d'un point de vue côte et naturel dans l'intérieur.
C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monuments, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu toujours laissée de côté. Au sud de Grenade, on trouve la province de Jaén. Alors là, évidemment, le symbole qui est placé, c'est l'olive et son huile d'olive, puisque c'est effectivement la province de la région et même du pays qui produit le plus au niveau huile d'olive et qui exporte énormément dans le monde entier. Et puis ensuite, sur Cordoue, évidemment, Córdoba la Sultane, comme elle est surnommée, le symbole qui représente les arcs les arches, pardon, pas les arcs, les arches de la mosquée cathédrale de Cordoue, qui est une pure merveille. Et ensuite, sur Séville, là, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle la Giralda. La Giralda, c'est actuellement la tour de la cathédrale qui est la 3e plus grande du monde, hein, il me semble. Oui. Oui. C'est beau. Du monde. C'est beau, bravo, excellent. Et la Giralda, c'est l'ancien minaret de la mosquée, parce qu'effectivement, comme tu l'avais présenté tout à l'heure dans ton introduction, Lucas, l'Andalousie est une région à forte présence, qui a connu une forte présence musulmane durant 8 siècles. Donc effectivement, ça se retrouve dans toutes les villes que vous aurez l'occasion de traverser pendant votre parcours, votre séjour. Super, super, magnifique. Merci pour cette présentation. Donc, allons dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec le circuit, hein, un circuit qui va se diffuser du coup sur 5 jours, chers amis. On va vous parler du Nouvel An. Donc, accrochez-vous. Ce que je vous propose, c'est de vous passer une petite vidéo rapidement et on retrouve Isabelle et Aurélie juste après. C'est parti. Ici, visitez des musées et monuments. Perdez-vous dans l'histoire. Découvrez des endroits magiques. Ici, en Andalousie, vivez intensément. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers membres? Là, vous connaissez les petits pouces, un maximum de petits pouces. Il faut que chacun puisse mettre un petit pouce. Ça nous permet effectivement avec Isabelle et Aurélie de voir si vous aimez cette conférence, si vous êtes prêts à partir en Andalousie. On continue avec Malaga. C'est parti. Alors, Malaga, donc on va arriver à Malaga, c'est ça, ce sera le premier jour. On va bien sûr prendre le petit taxi à domicile et on arrivera à Malaga. Qu'est-ce qu'on va y voir du coup à Malaga? Okay. On va faire la visite panoramique de la ville de Malaga et on va visiter la cathédrale. On va faire un tour, la cathédrale. À Malaga, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est l'Alcazaba. Et il y a aussi le théâtre roman. Et c'est une visite panoramique. C'est une visite panoramique de la ville de Malaga. C'est une visite panoramique, donc ça nous permet effectivement d'avoir un aperçu des différents monuments. Hein. On les voit qui sont absolument somptueux, avec le ciel bleu. Il est toujours bleu le ciel chez vous, hein. C'est l'avantage. C'est 320 jours de l'année, le beau temps et le ciel bleu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Je le rappelle pour les statistiques, hein, c'est 300 jours de soleil à Marseille. Donc là, 20 jours de plus en Andalousie. C'est beau, hein, bravo. Malaga, c'est aussi effectivement le musée Picasso. Il faut savoir que tous les sites sont relativement proches les uns des autres. Donc, ce qui fait que avec la petite panoramique, on peut aller d'un endroit à un autre relativement, disons qu'il n'y a pas beaucoup de distance, si vous voulez. Donc, pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés, peut-être pas des difficultés, mais qui se fatiguent rapidement, il faut savoir que les sites sont assez proches les uns des autres. L'Alcazaba, la cathédrale, le musée Picasso avec la statue de Picasso, tout ça c'est dans le même secteur, hein, c'est dans le quartier historique, donc c'est très plaisant, c'est une balade très agréable parce qu'en plus maintenant c'est vrai que le centre historique est pratiquement entièrement piéton, donc c'est des grandes avenues, des grands boulevards, donc pour se balader c'est très très agréable. Alors, le château de Gibralfaro, donc en fait Gibralfaro, c'est un petit peu comme c'est l'ancien château de l'époque musulmane, il reste quelques pans de forteresses, de murailles, des tours, etc. Qui est là, par contre, qui domine la ville de Malaga. C'est environ, c'est au-dessus de la ville, c'est à 200 mètres d'altitude à peu près. Donc c'est vrai qu'on a une très très belle vue depuis le château du Gibralfaro. On domine complètement toute la ville, la mer et les montagnes aux alentours. Super, ça a l'air magnifique, magnifique, magnifique en tout cas.
Voilà, on peut le voir avec les différentes œuvres, donc différents monuments et forcément la marque de Picasso. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir une petite vidéo, justement, rapidement, et ensuite, on va enchaîner sur la deuxième ville qui sera Grenade. N'hésitez pas à mettre le maximum de petits pouces sur le chat, c'est parti pour la vidéo. Ici, nourrissez votre esprit, partagez des tapas et allez à des restaurants étoilés. Ici, en Andalousie, vivez intensément. Magnifique, hein. Je vous l'ai dit, les vidéos, on est là pour se faire plaisir. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, Michel Tavernier, bonjour, merci de nous rejoindre. On est en plein réveillon sur l'Andalousie, en train de découvrir, on a vu Malaga, et cette fois, on va découvrir la ville coup de cœur qui est Grenade. C'est parti. Donc, je vous laisse commenter les photos. Quand vous partirez à Grenade faire la visite, et ça c'est la cathédrale, vous partirez ici de la Costa del Sol. Et Grenade, elle est à 150 km à peu près. La route est bonne pour aller, donc vous partirez le matin pour visiter cette grande ville. Surtout, bon, c'est l'Alhambra, non? La visite plus importante. Bon, ça c'est... Le souk. Si. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on est à Grenade, donc effectivement le monument principal, c'est le palais de l'Alhambra. C'est d'ailleurs le monument le plus visité du pays, hein, au niveau de l'Espagne, c'est le monument le plus visité. C'est vrai que c'est un must quand on vient en Andalousie. La visite de l'Alhambra comprend ce qu'on appelle les palais Nasrid, qui était donc la partie résidentielle. Voilà, on le voit bien là. Il y a plusieurs parties au niveau de l'Alhambra. Là, on voit donc ça, c'est la tour de Comares, qui est la tour la plus importante, la plus massive du palais, qui date de l'époque musulmane. La majeure partie de l'ensemble architectural date du XIVe siècle, mais il y a eu ensuite des apports, hein, puisque la ville a été reconquise par les chrétiens au XVe siècle. Donc effectivement, les suivants, avec l'époque des rois catholiques puis de Charles Quint, il y a eu comme si vous voulez, des parties qui se sont rajoutées. Donc là, d'ailleurs, on voit en arrière-plan une espèce de tour. Donc ça, c'est une église qui a été construite, évidemment, là où était présente la mosquée autrefois, et le palais de Charles Quint. Cette partie que vous voyez en arrière-plan, on voit que ça fait un petit peu style Renaissance. Ça, c'est ce qu'on appelle le Palacio de Carlos V, donc de Charles Quint, qui a été construit, effectivement, à l'époque de Charles Quint au XVIe siècle. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, hein, dans l'Alhambra. En plus, bien sûr, des jardins du Général Lif, qui sont absolument superbes. Il y a aussi une partie militaire qu'on appelle Alcazaba. Là, donc là, c'est une partie, justement, que vous voyez, là, ça, c'est les palais Nasrid. Là, c'est je ne sais pas si c'est dans les jardins ou dans les palais Nasrid, parce que de toute façon, des fontaines, les fontaines et la verdure sont omniprésents dans ce monument. Et puis bon, l'architecture est absolument magistrale, hein. C'est vrai que là vous aurez une visite guidée, donc avec un guide local de la ville qui vous en racontera effectivement qui vous en fera des romans, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup d'anecdotes à connaître sur l'histoire de l'Alhambra. Vous allez passer de couloirs coudés en placettes, en patio, dans une salle, la salle des abarancellages, le méchoir de Lindaraja. Enfin, il y a plein d'histoires à connaître sur l'Alhambra, c'est absolument magnifique. Et après, comme vous aurez l'occasion aussi de faire un petit tour dans la ville, vous aurez l'occasion de voir aussi, je crois que par contre la visite n'est pas incluse, hein, c'est l'Alhambra principalement, oui. Mais si vous voulez un peu de temps libre, vous aurez l'occasion de visiter la cathédrale ou alors la chapelle des rois catholiques, et qui est très important aussi au niveau de l'histoire de la ville, puisque les rois catholiques Isabelle et Fernando sont enterrés dans cette chapelle au centre-ville de Grenade. Donc une visite absolument hors du commun, mais vous ne serez pas déçus. Hors du commun, effectivement. Je vois que les gens l'aiment, cette Alhambra, hein. On voit, je fais un petit tour sur le chat avec Marcella Thierry qui nous dit l'Alhambra est une merveille, et vous avez raison. Alors pour découvrir cette merveille, ce que je vous propose, c'est de passer une petite vidéo pour la découvrir plus en détail. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Grenade, hein, je vous l'ai dit, un vrai coup de cœur, hein, chers amis. Hein, que je crois que vous êtes beaucoup à l'aimer. N'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces. Très important pour justement nous dire, voilà, est-ce que vous êtes fasciné? Moi, l'Andalousie, ça me fascine personnellement. Donc, après avoir découvert Malaga, chers amis, après avoir découvert, du coup, Grenade, je vous propose d'aller découvrir Séville. Voilà, on va découvrir ces superbes photos. Je vous laisse commenter. Séville. Séville, c'est la capitale de l'Andalousie. C'est la ville plus importante à niveau politique et tout. Donc, Séville se trouve à 200 km d'ici, à peu près. Donc, aussi, les routes sont très bonnes. On partit le matin tôt pour arriver à Séville, pour faire la panoramique de la ville. Et passer par... Ici, on voit la Torre del Oro. Il y a à côté le fleuve Guadalquivir. Pourquoi il l'appelle Torre del Oro? Il y avait de l'or à l'intérieur. Alors, la tour de l'or, oui, la Torre del Oro, elle se trouve effectivement, d'ailleurs on voit un petit peu une petite partie du fleuve Guadalquivir, qui est le fleuve principal de la région. Et la tour de l'or, donc bon, actuellement c'est un musée maintenant. Mais autrefois, il faut savoir que à l'époque de la découverte de l'Amérique, les bateaux partaient du port de Séville pour les Amériques et ramenaient de l'Amérique effectivement des tonnes d'or et beaucoup de richesses. Et tout se déversait au port de Séville qui était, dans un premier temps, après ça s'est déplacé sur Cadix, qui est beaucoup plus proche effectivement, qui est sur le bord de mer, hein, alors que Séville est un petit peu dans l'intérieur. Mais au départ, c'était quand même Séville qui était la ville, le port d'attache et de départ et de retour des bateaux qui partaient vers l'Amérique. Donc effectivement, toutes les richesses qui étaient ramenées de là-bas se déversaient au niveau de cette tour, d'où son surnom de la tour de l'or. Il paraît, c'est une légende, mais qu'à l'époque, juste après le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, quand on a commencé après la découverte de l'Amérique, que toute la tour de l'or était recouverte de feuilles d'or. C'est une légende, mais bon, il paraît que c'était vrai. Et donc, du coup, on la voyait effectivement à des kilomètres à la ronde. Hein. Incroyable, donc, incroyable. Un petit monument. La tour en elle-même date du XIIIe siècle. C'est de l'époque musulmane, hein, puis qui a été effectivement récupéré par les chrétiens lorsqu'ils ont reconquis la ville. D'ailleurs, la tour de l'or, elle est de l'époque musulmane, et en fait, la petite tourelle sur le dessus et de l'époque musulmane également, mais le petit chapiteau que vous voyez au-dessus a été rajouté par les chrétiens après la reconquête de la ville, parce qu'il fallait montrer que la ville désormais n'était plus musulmane, mais bien... il fallait rajouter sa petite touche. Exactement, comme ça a été le cas aussi sur la Giralda de la cathédrale. Excellent, excellent. Des monuments d'origine musulmane qui ont été conservés, mais ont rajouté la petite touche. Top, 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 top. Merci en tout cas pour cette anecdote. Alors on continue sur une photo, j'imagine, de carte postale hein, que tout le monde connaît. Hein. Thérèse Deutscher, vous connaissez. Marie-Claire France, vous connaissez aussi, hein, forcément. Je te laisse commenter cette superbe, effectivement, photo. C'est magnifique. Alors ça, c'est la place d'Espagne, la Plaza d'Espagne. C'est aussi un des endroits à voir hein, à Séville. Donc je suppose que pendant la visite... Alors, la visite guidée va se faire au centre-ville, mais quand vous allez faire la panoramique de la ville, il y aura certainement un arrêt prévu à cet endroit parce qu'on ne peut pas passer outre. La place d'Espagne, en fait, c'est un monument très atypique qui a été construit au début du XXe siècle puisqu'il avait été bâti pour célébrer l'exposition de 1929, qui était une exposition ibéro-américaine, donc qui célébrait l'Espagne et tous les pays d'Amérique du Sud suite effectivement à la colonisation de ce continent. Et il avait été célébré donc un espèce de sommet ibéro-américain en 1929. Et pour ce faire, eh bien, chaque pays avait un pavillon qui le représentait dans la ville de Séville. Donc ça, c'est aussi une autre approche de la ville, hein, différente. Hein. On sort là de l'aspect... si vous voulez, architecture moudéjare, mozarabe, musulmane, etc. Et là, c'est quelque chose de plus, disons, plus moderne, hein, puisque c'est, mais qui reprend quand même tous les styles qui ont laissé leur trace en fait sur la ville de Séville au cours des différents siècles. Donc là, c'est une autre vue depuis l'intérieur. Il y a une espèce de promenade
le long de cette place qui a une forme de semi-ellipse. Et donc, il reprend un petit peu, c'est très éclectique, c'est un grand mélange de styles architecturaux. On retrouve de l'art mudéjar, du Renaissance, du roman, beaucoup de mosaïques aussi, beaucoup de céramique, puisque la céramique est aussi disons, une caractéristique de la région andalouse. Hein. Vous allez voir dans toutes les villes que vous pourrez visiter, beaucoup de céramique, beaucoup de poterie, très différente d'ailleurs d'une ville à l'autre. Et ça se retrouve justement sur cette place d'Espagne, où en plus donc, du fait de représenter l'Espagne pendant cette fameuse exposition ibéro-américaine, toutes les provinces sont représentées chacune par un tableau en céramique. Tout le long de l'ellipse que vous voyez là, de la promenade, il y a un panneau de céramique qui représente chaque province de l'Espagne, dans l'ordre alphabétique. C'est absolument magnifique. On pourrait y passer des heures sur cette place d'Espagne à raconter toute l'histoire, à parler de toutes les provinces. C'est très symbolique aussi parce que, effectivement, il y a 4 ponts. Il y a une espèce de petite, comme vous voyez là, de petite rivière, un petit plan d'eau. Il y a 4 ponts qui enjambent cette petite rivière et qui permettent donc d'avoir accès de la place principale, de l'esplanade principale, à la promenade sous les arches que vous pouvez voir là en arrière-plan. Les 4 ponts représentent quelque chose. Les tours représentent aussi quelque chose, mais je ne vais pas vous dévoiler tous les symboles de ce site qui est vraiment également un endroit à ne pas manquer si vous allez visiter à Séville, d'autant plus que c'est également la place d'Espagne préside, si vous voulez, l'entrée dans les jardins de Maria Luisa, qui est un énorme jardin, un énorme parc public qui est très très agréable. C'est comme un jardin botanique, donc un site exceptionnel. Magnifique, magnifique, effectivement. L'idée, c'est de donner un petit avant-goût. Hein. Je sais que Isabelle, elle est partie, Aurélie, pardon, elle est partie, elle nous fait rêver, effectivement, et je te remercie. C'est super passionnant, en tout cas. On n'a qu'une envie, c'est de la découvrir, cette place. On s'y croirait vraiment. Et donc, Marcella Thirier qui dit magnifique pavillon de l'exposition à visiter et même le soir. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je veux dire que la Plaza España, c'est aussi maintenant bien connu parce qu'ils ont filmé beaucoup de films, comme les Guerres des Étoiles, Tout à fait. Le Jeu de Trône. Donc, il apparaît dans beaucoup de films aussi, cette Plaza España. Top, top. Merci pour cette précision. Donc, on va continuer avec la cathédrale, cette fois, de Séville. Je te laisse commenter. Je sais pas, Aurélie ou Isabelle, comme vous voulez. Yes. La cathédrale, donc c'est effectivement, je me souviens plus du nom, c'est Santa Maria. Je ne me rappelle plus, là, j'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, c'est effectivement la 3e plus grande cathédrale du monde, à l'intérieur de laquelle se trouve d'ailleurs le tombeau de Christophe Colomb. Enfin, il paraît, parce qu'effectivement, l'endroit dans le monde se réclame d'être le lieu de sépulture de Christophe Colomb. Mais effectivement, là, il y a un monument dédié à Christophe Colomb avec un tombeau. Bon, c'est une cathédrale de l'époque Renaissance, qui a été construite effectivement sur là où se trouvait la mosquée à l'époque musulmane. Mais par contre, quand même, certains vestiges de la mosquée ont été conservés, notamment le fameux minaret que l'on voit ici à gauche, qui date du XIIIe siècle et qu'on appelle donc la Giralda, et dans laquelle on peut monter. Hein. Ce ne sont pas des escaliers, ce sont comme des rampes, et on peut aller jusqu'au sommet, là où on voit les cloches. Et de là, il y a une vue absolument fantastique sur toute la ville de Séville à 360 degrés. Donc, si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas peur, parce que ça prend je crois que c'est 10 bonnes minutes pour arriver au sommet, parce qu'il y a toujours du monde. Mais par contre, c'est vrai que ça vaut le coup. Hein. La vue est époustouflante depuis le haut de cette tour, de la Giralda. Top. Alors, est-ce qu'il y a eu des courageux qui ont réussi à monter? N'hésitez pas justement à nous répondre sur le chat. On va continuer, nous, chers amis. On va passer du coup à la Ronda. Alors, cette fois, ce sera une journée optionnelle à la Ronda. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir à la Ronda, du coup? Dites-nous. Bon, Ronda, c'est une vieille ancienne ville. Bon, se les connaît comme le berceau de la taromaquie. Les arènes plus anciennes d'Espagne sont là, à Ronda. Aussi, il y a des bons vents.
Maintenant, il y a beaucoup de vent à Ronda. Et donc, on peut voir la différence. On part d'ici de la côte, de la plage, et il y a 80 km de Malaga, donc c'est proche. Et on voit la différence entre la mer, on arrive à la montagne et une ancienne ville très jolie, très, on peut dire. Oui, c'est une. Ronda est une ville qui est considérée comme la plus importante des villages blancs. Bon, Ronda, c'est plus un village, hein, c'est quand même c'est déjà une grande ville. Mais c'est vrai que c'est l'entrée à ce qu'on appelle de la Serranía de Ronda, avec tous les villages blancs, tous les villages que vous voyez sur les cartes postales dans tous les guides touristiques, où on voit beaucoup de villages blancs. Donc Ronda est un petit peu la ville principale et l'entrée à cette partie montagneuse, puisque c'est vrai que Ronda est en montagne, c'est quand même une ville à 750 mètres d'altitude. Mais c'est vrai, comme l'a fait remarquer Isabelle, on part de la plage, le soleil, la côte, etc., beaucoup d'hôtels, un site très touristique. Et en 1 heure et demie, donc vous êtes dans cette ville qui est très, très authentique. C'est un petit bijou, parce qu'on parle de la trilogie Séville, Cordoue, Grenade, mais c'est vrai que Ronda aussi fait partie des incontournables de l'Andalousie. C'est une ville qui est restée très authentique, avec des ruelles pavées, avec ses maisons blanchies à la chaux, très bien conservées, très propres, beaucoup de balcons fleuris. Et puis alors surtout, un must aussi, c'est la gorge. La gorge, voilà, oui. Les gorges du Tajo, le ravin qui coupe la ville en 2 parties. Voilà, ce qu'on voit ici, effectivement. Les 2 parties de la ville sont reliées par ce pont qu'on appelle le pont Neuf, qui date quand même du XVIIIe siècle, qui est une pure merveille d'architecture. Hein, et puis bon, c'est vrai qu'en plus, il y a quand même 100 mètres de ravin, donc il a fallu, c'était quand même quelque chose de très compliqué à l'époque de pouvoir bâtir un pont de cette importance sur ce ravin. Et les gorges sont superbes. Donc là, de plusieurs endroits de la ville, on a les vues, comme on peut les admirer ici, depuis le pont, bien sûr, mais aussi depuis la ville, hein, depuis les rues qui bordent le fameux ravin. C'est une pure merveille. Et donc Ronda, c'est une visite optionnelle, mais c'est très, très, très 100% recommandé. Indispensable, effectivement. Et nous dit Marcela Thirier, Ronda, à ne pas manquer, un site unique. Merci en tout cas pour vos commentaires. Je le rappelle qu'on a Maëva qui est actuellement sur le chat en direct de l'agence de Versailles. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Maëva, tu peux même laisser tes coordonnées justement sur le chat. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse découvrir une petite vidéo justement sur la Ronda. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ronda, siéntete libre. Ronda, siéntete libre. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers membres, hein? Magnifique, hein, je vous l'ai dit, la Ronda, nous le disait Marcella, c'est un vrai coup de cœur. Marie Minakori qui nous rejoint, merci Marie d'être là. Donc, on voulait forcément, hein, Isabelle me le disait à l'oreillette, elle voulait vous parler de la gastronomie, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on y mange, Isabelle, Aurélie, justement, dans votre beau pays? No, lo estaba diciendo muy bien antes. Donc, parce qu'on parlait effectivement on voyait les arènes de Ronda là, et donc ils sont effectivement connus pour être les plus anciennes d'Espagne. Elles sont du XVIIIe siècle, hein. Mais c'est un endroit très important pour le pays parce que
c'est là aussi qu'a été fondée la première école de tauromachie à Ronda. Et elles sont pas si grandes parce qu'il y a des plazas de toros qui sont plus importantes, plus grandes, disons, en Espagne, comme Las Ventas de Madrid ou même la Maestranta de Séville. Mais par contre, l'histoire est importante autant pour Ronda que pour l'Andalousie que pour l'Espagne, parce que c'est l'endroit où a été donc créée la première école de tauromachie. Et il se célèbre d'ailleurs actuellement encore des corridas à Ronda, surtout pendant les fêtes de la ville qui se déroulent en septembre. Et là, tous les plus grands toreros espagnols viennent donc faire ce qu'on appelle la Goyesca, qui est la corrida la plus importante de toute l'Espagne. Et là, ça attire aussi tout le beau monde, toute la crème de la crème, disons, de la société, de la haute société espagnole, qui vient pour cette occasion à Ronda. Et alors, effectivement, comme on sait ce qui se passe à la fin des corridas, n'est-ce pas, pour le taureau, mais il y a effectivement une grande spécialité gastronomique qui est typique de l'Andalousie, en particulier de Ronda, c'est le rabo de toro. la queue de taureau. La queue de taureau, ouais. Donc ça fait partie des plats, après on aime ou on n'aime pas. Tout dépend aussi de l'assaisonnement qu'on y met, mais c'est vrai que c'est une grande spécialité locale. À part le rabo de toro, qu'est-ce que l'on a? On a plein de choses. Il y a effectivement le gazpacho. La soupe froide, oui. Voilà, c'est une espèce de soupe froide à base de tomates, de pain, mais c'est très rafraîchissant. Ici, les gens sont très très friands, donc c'est aussi bon pour les gens du pays que pour les visiteurs qui viennent nous rendre visite. Hein. Le gazpacho, c'est aussi une grande spécialité locale. Qu'est-ce que l'on a encore? La tortilla de papas. Vous savez, l'omelette faite avec des pommes de terre, mais moi j'ai une belle-mère absolument fantastique pour ça. La meilleure tortilla de patatas que j'ai jamais mangée, c'est ma belle-maman qui l'a fait. Et la tortilla de patatas, ça vous la trouvez partout dans toute l'Espagne, mais c'est vrai qu'en Andalousie, quand même, on l'a fait quand même. On est un petit peu chauvin, on l'a fait mieux qu'ailleurs. Et puis évidemment, quand vous êtes sur la côte, le poisson frit. Le poisson frit, et notamment El espeto de sardinas. C'est les sardines qui se font de façon différente. C'est des sardines grillées, mais ça fait à la braise. À la brasse, oui. Elles sont très bonnes aussi. Ça, c'est plus sur la côte, plus dans les petits restaurants de la plage qu'on appelle les chiringuitos. Là, l'espeto de sardinas, c'est très typique de Malaga, ça, par contre. Et puis, évidemment, le poisson frit, donc toutes sortes de poissons, le calamar, les anchois, moi, je ne sais pas comment dire, je ne connais pas la traduction des poissons espagnols en français. Les petites crevettes, il y a plein de poissons différents et il y a ce qu'on appelle justement la fritura malagueña. Voilà, c'est du poisson frit. Super, super. Alors, en résumé, on y mange très très bien hein, là chez vous. C'est vrai qu'on se régale. Ça, c'est l'avantage. Super. Alors, justement, après s'être régalé, où est-ce qu'on va pouvoir dormir du coup? On va découvrir l'hôtel en images. Très très bel hôtel. 4 étoiles, hein, c'est ça si je me trompe pas? 4 étoiles, oui. Avec des chambres très confortables. Alors, il a été rénové quand? Parce qu'il a l'air tout neuf cet hôtel. Hein? Oui. Il vient d'être rénové, non? Je crois qu'ils ont profité de la période Covid pour le rénover. Donc, c'est très, très récent. Tout récent. Donc, on y découvre des superbes chambres. Hein. Ça, c'est l'avantage. Voilà, magnifique. Bravo pour la déco, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Sur le chat, Marcella Thirier, elle confirme qu'on y mange bien. Excellent, excellent. Merci pour votre commentaire. Donc voilà, avec l'hôtel donc qui est situé juste en bord de mer, ça c'est l'avantage. L'hôtel donc je le répète 4 étoiles avec de très très belles prestations. Hein. Voilà, avec de superbes salles de bain, comme on peut le voir, des paysages voilà
vue sur l'extérieur. On a même une petite piscine pour profiter, effectivement. Est-ce que vous avez profité de la piscine au réveillon? Je pense que oui, elle nous le confirmait tout à l'heure, Aurélie et Isabelle. Et donc, la petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir réveillonner, chers amis, réveillonner. Donc, c'est un départ qui se fait le 30 décembre, exactement. On va y réveillonner dans une salle que vous apercevez. C'est la salle qui était de l'année dernière, hein, forcément. On n'a pas encore pu avoir cette salle de cette année, mais vous pouvez l'apercevoir ici. Une superbe salle avec une superbe ambiance. Et donc, voilà, que vous voyez là, pour réveillonner tous ensemble. Alors, chez Rive Gauche, c'est très important que personne ne reste seul chez soi. Nous, on veut deux choses. Que vous puissiez voyager, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on ne veut plus de personnes seules chez soi qui restent pendant le réveillon du Nouvel An. On veut fêter ça tous ensemble, parce que vous le savez, on a une grande famille, on a un grand club Rive Gauche, et c'est important qu'on soit tous ensemble pour réveillonner. Donc, imaginez-vous, voilà, dans cette salle, dans cette ambiance. Et là, je me retourne vers Isabelle et Aurélie. Et qu'est-ce qu'on y mange justement? Parce qu'il y a un menu spécial pour ce réveillon. Oui, pour le réveillon, non, oui, c'est un menu spécial. C'est normalement 5 plats. Waouh! Oui, normalement le... Oui. Bon, l'année dernière, bon, comme on dit, il y a ici à la Costa del Sol et en Espagne, on aime bien les fruits de mer. Donc, sûrement, il y aura des entrées, il y aura quelques langoustins, un peu de aussi, c'est pas le foie gras, mais un peu de pâté aussi, et de petites starters pour tout le monde. Normalement, oui, si on fait, on a en entrée, après les entrées, on a les premiers plats, donc il peut être, bon, l'année dernière, c'était une salade avec des bogavons, comment du homard, homard, c'est le mar, et avec le mar. Et aussi, il y avait, bon, il y avait aussi du saumon. Du saumon. Excellent. Le principal, donc après ça, il y avait aussi un plat de la viande, c'est le milieu, oui, c'est du bœuf. Le bœuf, oui. Et après tout ça, le dessert, un dessert spécial et aussi un peu de dessert typique de l'Andalousie, en Espagne, surtout de turrones y mantecados, c'est le dessert typique de Noël ici en Espagne. Le turron, ça fait avec des amandes, et il y a des différents. Et aussi tout ça, bien avec deux vins de la région, vino tinto, blanco. En fait, c'est un menu qui se compose de 5 plats avec un assortiment d'apéritifs au départ, une première entrée, une deuxième entrée, un plat principal, le dessert, et ensuite pour terminer, effectivement, comme l'a dit Isabelle, les turrones y mantecados. Mais ça, c'est comme des espèces de petits gâteaux, des petites douceurs en fait, qui se prennent après, comme nous en France, je ne sais pas ce qu'on mange après, une fois qu'on a pris la bûche glacée, des petites, comme des bouchées au chocolat, ou voilà, nous on est plus chocolat en France après le repas du réveillon. Ici, ils sont plus donc turrones y mantecados. C'est comme des petits gâteaux aux différentes saveurs. Ça peut être à l'anis, ça peut être à la menthe, au chocolat aussi, au nougat, beaucoup de choses faites à base de nougat, aux amandes, citron, voilà. C'est comme des petits gâteaux, comme des petits sablés, ou un peu comme du nougat. Ça se présente de différentes façons. Et c'est vraiment très typique de l'Espagne. Effectivement, on ne termine pas un repas de Noël sans cet assortiment de petites douceurs de Noël, en fait. Superbe, on va se régaler en fait. On va se régaler. Au-delà de se régaler, est-ce qu'on va danser? On va danser. Ah, bon, super, super. Super, avec une superbe ambiance et une superbe salle. En tout cas, ouais, ça avait l'air vraiment festif l'année dernière. Donc, hâte de découvrir justement tout ça
Donc, c'est cet hôtel que vous avez vu et donc cette superbe salle pour y réveillonner. Qu'est-ce que vous en pensez, chers membres, hein? N'hésitez pas à en témoigner sur le chat. Voilà, on a ici une très très belle femme parce que forcément, si on parle de Séville et de plus particulièrement donc de l'Andalousie, on va forcément vous parler du flamenco. On pourra s'entraîner au flamenco d'ailleurs pendant le réveillon. Ah bah certainement. Allez. Super, super, super. Ce qui est sûr, c'est que la fête va battre son plein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et en plus, connaissant les Espagnols, ça fait la fête tard le soir. C'est l'avantage. Super, super, super. Alors, n'hésitez pas à en témoigner justement dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette superbe salle, de ce superbe itinéraire qu'on vient de découvrir, chers amis, en du coup 5 jours avec Malaga, Grenade, Séville et la Ronda que vous pouvez voir également. Et ce que je vous propose, chers amis, c'est de découvrir une dernière vidéo. Et donc, dans cette dernière vidéo, on va y voir un résumé de toute l'Andalousie. Et ce que je vous propose, chers amis, c'est surtout me dire qu'est-ce que vous pensez de ce réveillon. Est-ce que vous serez parmi nous? N'hésitez pas à en témoigner sur le chat. Et on se retrouve juste après la vidéo pour le jeu concours. Et on a un superbe, superbe cadeau à vous offrir cette semaine. Donc, c'est le moment, effectivement, de rester jusqu'au bout. Restez bien jusqu'au bout de la conférence, que ça va être vraiment incroyable. C'est parti pour la dernière vidéo avant le jeu concours. Ah, le jeu concours. Le jeu concours. Bueno, yo qué sé si van a bailar o no van a bailar. Yo es que lo iba a decir, pero después baile, pero es que me parece que lo tengo muy de... Porque siempre se baila, ¿no?